Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler, pour changer un petit peu, de disque dur SSD nouveau format M2 et d'un super boîtier. Voilà, donc je vous ai fait un packaging où j'ai monté les deux, donc je vous fais voir l'unboxing, je vous fais voir le montage et surtout je vous fais voir les résultats des débits comparés à d'autres disques durs SSD vendus dans le commerce là aussi. Donc je vais vous comparer tout ça et vous allez voir le débit quand même impressionnant. Comme je l'ai mis dans le titre, la Formule 1 des SSD avec son boîtier, on est à peu près 40 gigabits seconde. C'est impressionnant, une vitesse stratosphérique, mais vraiment, 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 regardez bien. Alors bien sûr, si vous êtes intéressé, je vous donne de toute façon les liens pour les retrouver sur Amazon, si vous voulez les acheter vous aussi. Au niveau des tarifs, on est à 109 euros le boîtier et 231 le disque dur. Voilà, donc c'est quand même relativement intéressant, mais vous allez voir les débits, c'est très 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 impressionnant. Le boîtier est très qualitatif avec des radiateurs sur les deux faces, c'est quand même super bien fait. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Donc on se retrouve pour l'unboxing du boîtier et du disque dur. Vous savez, les nouveaux disques durs que voilà. Donc là, on va commencer par lui. On voit un packaging vraiment tip top. C'est quand même impressionnant, c'est vraiment génial. Vous voyez, donc ici, il y a un petit collant. Donc il suffit d'ouvrir ce côté-là en premier. On ouvre et voilà, le disque dur, il est là. Donc c'est un disque dur vraiment, bon, il est lourd, hein. Il fait quand même lourd. Il y a un radiateur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a dessous? Donc si on enlève ici, on a la boîte avec le câble. Je vous fais voir de suite. Là, le système de pâte thermique qu'on va mettre sur le disque dur pour bien refroidir contre le radiateur. Et bien sûr, le câble fourni USB-C, USB-C. Voilà. Donc, on ouvre le boîtier, mais pour l'ouvrir, il faut enlever la housse, bien sûr. Voilà. Et l'avantage de ce boîtier, donc, pas besoin de clé ou de tournevis. C'est juste des billes. Donc, regardez bien, je l'ouvre, je tire sur cette petite encoche-là. Hop, et voilà, ça s'ouvre tout simplement. On peut voir les billes ici qui vont servir à bloquer. Et ici, vous voyez le boîtier avec le LED ici qui va refléter donc ici. Vous voyez, ça se montre comme ça. On va voir le LED de fonctionnement ici. Voilà, donc vous voyez, pour le refermer, c'est pas compliqué. On appuie bien sur les billes. Clac, c'est fermé. Vraiment super qualitatif. Bon, pour le prix, bien sûr, on va pas... Hein, c'est tout à fait logique. On voit les radiateurs des deux côtés. Et une fois fait, donc il suffit de le remettre dans la housse en faisant bien attention de faire apparaître le LED, bien sûr, sur la sortie. Voilà, donc on va procéder au montage du disque dur que voici. C'est un Crucial 4 Tera. Je vous donnerai les liens dans le descriptif de la vidéo pour télécharger ça si vous le voulez, le boîtier et ça, et après on fera le test de débit sur mon ordinateur. Voilà, donc on se retrouve de suite pour le montage. Voilà, j'ai ouvert donc la boîte du disque dur. Vous voyez, il y a une petite vis à l'intérieur. Voilà, qui pour le coup ne va pas nous servir. Une petite notice et le disque dur qui est là. Donc je procède à l'ouverture. Voilà, et voilà donc le disque dur M2 que vous pouvez voir ici. Voilà, donc on procède au montage. Donc j'ai ouvert mon boîtier. On peut voir ici qu'il y a un petit bitonio de fixation. Donc on l'enlève. Et on peut voir ici qu'on peut mettre différentes tailles de disque dur. Donc là, pour le coup, c'est un disque dur qui est long, hein. Donc on monte le bitonio, on le coince dessous. Voilà. Il est coincé. Et à partir de là, on n'a plus qu'à enquiller. Donc pour le sens, on ne peut pas se tromper. Il y a des trompeurs ici. Voilà, donc ça dans ce sens, ça n'a pas dans l'autre, hein. Donc voilà. On enquille environ à 30 degrés. On pousse, voilà. Et ensuite, vous voyez, ça tient. Et on appuie et on coince le bitonio en caoutchouc ici. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est monté. C'est très rapide. C'est pas plus compliqué.
Bien sûr, on va mettre l'espèce de pâte thermique fournie. Donc, on défait un côté. On colle ici à ras. Voilà. C'est mis. Hop, on appuie bien. Voilà, l'espèce de pâte thermique est montée. À partir de là, j'enlève le cache du dessus, de manière à ce que ça colle. Là, on sent que ça colle. Et on peut donc remonter maintenant le couvercle. Voilà, donc il n'y a pas à se tromper. On enquille les billes de derrière. On appuie ici les billes de devant. Hop, et voilà. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Donc à partir de là, bien sûr, je remets le cache. Donc je fais attention au sens, que le LED apparaisse ici. Donc ça vient ici. On peut voir qu'on a les radiateurs des deux côtés. Hein, donc c'est vraiment le truc qui va pouvoir tourner très très vite, chauffer. Il n'y aura aucun problème. Hop. Voilà, c'est monté, c'est pas plus compliqué. Donc on voit bien le LED qui apparaît ici. On voit bien ici la prise de branchement du câble. Voilà, vous voyez, c'est très très vite monté, très facile. Et on va voir de suite, on se rend sur l'ordinateur pour voir ce que ça donne au niveau des débits. Donc avant de se retrouver sur l'ordinateur, on va faire des comparatifs entre ce disque dur là, hein, que je viens d'acheter, le boîtier disque dur M2, et comparatif avec le SanDisk ici de 1 Tera, le SanDisk ici de 500 Go et une clé USB SanDisk aussi de 128 Go Extreme Pro. Voilà. Donc on va comparer avec tous ces matériels et on va voir la différence de rapidité entre ces 1, 2, 3, 4 éléments. On va comparer tout ça, vous allez voir, avec Disk Speed Test de Blackmagic. Et on va voir donc les résultats. On se retrouve de suite sur mon ordinateur. Donc, au premier branchement, bien sûr, il demande de formater le disque. Hein. Il me met une fenêtre comme quoi il ne peut pas le lire. Donc, bien sûr, bon, ben voilà, on va le formater. C'est pas un problème. On voit bien que c'est un disque dur de 4 Tera. Donc, je le formate. Un premier formatage. Donc, je l'appelle 4 Tera. Voilà. On a notre disque qui est formaté. Voilà, mon disque dur 4 Tera. Donc maintenant, à partir de là, il va apparaître ici. Je vais chercher mon disque dur 4 Tera que voilà. Open. Pareil, en 1 Go, hein, comme les autres disques. Et je fais un test. Regardez la vitesse d'écriture. C'est impressionnant. Voilà, je fais une capture d'écran. On se retrouve au niveau des comparaisons. Ici, j'ai ma clé de 128 Go, comme vous pouvez le voir. Hein. Ensuite, au-dessus, j'ai mon SanDisk de 500 Go. Ici, j'ai mon SanDisk de 1 Tera. Ici, j'ai mon Samsung de 500 Go, le T7. Et ici, j'ai donc le disque dur que je viens de vous montrer. Et là, on voit bien les débits, ça n'a rien à voir. Vous voyez bien ici le T7 qui est pourtant relativement rapide. On est à 4 en écriture 4010 et en lecture 2100. Et avec ce disque dur M2, on est à 8006 et 8100. Vous voyez, en écriture, on est 2 fois plus rapide ici et en lecture 4 fois plus rapide. Donc ça n'a rien à voir, c'est quand même relativement impressionnant. Au niveau des fichiers ProRes 422 en HQ, vous voyez la différence de rapidité, c'est quand même très 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 impressionnant. La rapidité de ces disques durs M2. Donc je suis très content, c'est un truc qui va me faire gagner un temps incroyable au niveau des montages vidéo. Voilà ce qu'il fallait dire sur la comparaison. Vous l'avez en direct, j'ai fait le test, vous voyez ici la rapidité d'écriture comparée au reste. Il n'y a pas photo, c'est très rapide. On comprend pourquoi il y a des radiateurs dessus, effectivement, et ça devrait chauffer bien sûr, mais le boîtier est vraiment tip top, la rapidité est présente. Voilà, je vous donne les liens dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse pour aller l'acheter. Voilà, merci.